prends l'antenne avec toi autour de ce premier sujet que je vais rappeler, censure des médias. La HAC milite pour une concertation. On est tombé sur ce communiqué de la HAC hier. La HAC dit prendre donc acte de la suspension du mot d'ordre de grève lancé par le mouvement syndical. Rappelez-vous, le lundi 26 février dernier, qui à la suite a été suspendu à la suite donc de la libération du camarade Pendessa. Les autorités donc, la HAC dit donc prendre acte de cet arrêt et milite en même temps pour l'ouverture prochaine d'une concertation entre les associations de presse et aussi les autorités. Oui, d'emblée, je sais que vous n'aimerez pas cette partie, vous me permettrez quand même d'accord. Dis bonjour à Djonka. De dire un bonjour honnête, sincère, parce qu'il n'est pas sérieux, là, spécial, avec déférence, et à la charmante, divine, et Djonka Cissé. Mais est-ce que c'est sincère? Quand tu dis avec déférence, quand je connais l'homme malinqué, hein? Mais c'est sincère. Voyez-vous, elle sourit. Tu es une exception alors. C'est ça. Oui, bien. Super. Donc, réponds bonjour de Diané. Merci beaucoup. Donc ça passe. Aujourd'hui, il n'a pas dit Djonka bonjour. Donc il y avait moins de dictature là-dedans aujourd'hui. Maintenant sur le sujet, vas-y. Merci beaucoup. Ouais. Alors hier, c'est un communiqué qu'on a lu hier sur les différents sites, mais également aussi sur la page donc, de certains journalistes et faisant relatif, disons, à la prise en considération désormais donc l'arrêt de la cour d'appel qui a disculpé, il faut même pas disculper, condamné plutôt le général Pendessa. Le général Pendessa, Sekou Jamal Pendessa. Et donc la haute autorité de la communication donc a salué cette décision. Également aussi a salué la suspension de la grève par le mouvement syndical ici. Et à la fin donc de son communiqué ici, et n'est-ce pas, elle rappelle que dans ces cadres, la HAC, n'est-ce pas, invite les associations de presse et le syndicat professionnel de la presse de Guinée à privilégier l'apaisement afin de donner beaucoup plus de sens au processus donc, du dialogue. Ce qui voudrait dire qu'elle s'inscrit désormais dans une logique d'apaisement et chose qu'elle pourrait faire avant parce que c'est son rôle gardien, c'est ce qui l'incombe en tant qu'institution. En tout cas au moment de sa création constitutionnelle ici, même si aujourd'hui on peut juridiquement l'appeler une institution donc ressuscitée après donc la suspension donc de la constitution ici. C'est ce qu'on a toujours dit. Et quand vous lisez même in fine dans le texte qu'il a créé, c'est ce qui est demandé, c'est un organe qui crée le dialogue, c'est-à-dire l'interface qui constitue l'interface entre la presse, il est le régulateur justement, et le gouvernement ici. Donc une manière pour dire que c'est le pont du dialogue entre les deux. Donc si elle appelle comme ça, je pense bien que c'est elle qui devrait prendre l'initiative au lieu que les syndicats et les autres, quand bien même que cela n'est pas interdit, que les deux parties ne fassent ces rencontres là, mais ça devrait être en tout cas d'un point de vue professionnel à l'initiative de la HAC. C'est pas mal, comme on aime à le dire, il n'est jamais tard de bien faire. C'est normal. Et la HAC, à son tour également, doit continuer aujourd'hui auprès donc la négociation auprès donc, non seulement peut-être du syndicat professionnel donc, de la presse, mais également aussi à interpeller le gouvernement sur aujourd'hui les conditions de vie donc des médias et pour quand même trouver une solution, n'est-ce pas, à cette crise qui a tant duré ici. Parce qu'en tant qu'organe quand même chargé non seulement de veiller de l'accès, n'est-ce pas, à l'information de la population ici et les autres professionnels donc et également aussi des droits des journalistes, mais également aussi de veiller, n'est-ce pas, à la communication responsable que les médias pourraient faire ici, à l'endroit donc de l'autorité publique ici. Parce qu'on aurait appris d'ailleurs qu'aujourd'hui le point qui existe entre les deux, c'est autour de deux points, notamment la question de l'offense au chef de l'État, qui quand même est réprimé par la loi 02 portant liberté de presse en République de Guinée. Quand vous prenez les dispositions donc des articles 105 et suivants donc, de cette loi ici, on parle de l'offense non seulement à l'autorité publique, d'ailleurs, mais spécifiquement on parle donc on parle de l'autorité publique en faisant référence, c'est-à-dire au premier rang, en faisant parler donc du chef de l'État, qu'il soit étranger ou bien du chef d'État de la République de Guinée ici,
les agents diplomatiques, les chefs du gouvernement, les membres du gouvernement et toute autre personne qui est investie donc du pouvoir public ici. Je pense bien que de mon part, je ne pense pas que cela soit vraiment un sujet ici, dans la mesure où ce sont, même si quelque part, il peut y avoir des errements de langage, dérives, voilà, des dérives de la part de certains journalistes ici. En effet. Mais ce n'est pas quand même fréquent qu'on assiste ici, parce que difficilement que vous entendiez dans les cours et tribunaux en République de Guinée qu'un journaliste aurait été convoqué, n'est-ce pas, pour diffamation ou bien pour ceci ici. Et la plupart des cas, quand ça arrive, c'est autour justement soit des détournements de fonds publics ou soit des corruptions. Et dès que ça révèle ici, directement on brandit l'arme fatale ici qui est donc des diffamations par voie de presse et autres là. Mais au fin, après tout, ce que le journaliste rapporte généralement est avéré. Donc ça fait que moi je pense bien qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui de revoir là. Parler de ça aujourd'hui, disons, faire des rencontres autour de cet aspect ici, de l'offense qu'on appelle à chef de l'État ou bien à toute autre autorité publique ici. Je ne sais pas quel aménagement ils vont trouver mieux que ce qu'a voulu ou ce qu'a déjà fait le législateur ici, et ce que les journalistes ont également aussi appris dans les facs donc, du journalisme et de communication ici. Je pense bien que les professionnels, ou si vous voulez, ceux qui sont les négociateurs, doivent faire preuve en tout cas de souplesse pour laisser la loi avec son contenu ici, ce qui est normal ici. On ne peut pas créer une loi, le législateur est connu en temps normal ici. C'est bien vrai qu'il peut faire des réunions, interpeller les journalistes sur leurs responsabilités, fouiller des informations ici. Justement, et c'est ce qu'on attend jusque-là de la HAC, sauf que on a l'impression qu'elle ne se bouge pas dans ce sens. Elle est plutôt prompte à interpeller les journalistes quand c'est sur autre chose que de les protéger. Est-ce qu'on peut continuer, encore une fois, moi c'est vraiment ça mon gros problème, est-ce qu'on peut continuer de croire et de suivre cette HAC qui, quelque part, nous a quand même montrer ses limites? Donc moi je pense bien que vous savez que l'être humain est perfectible à l'infini. Donc tant qu'il n'a pas encore donné son dernier souffle, c'est possible qu'il se reconsidère et qu'il essaye de prendre conscience de tous les maux qu'il aurait commis sur ses semblables ici. Sinon à cette allure, je ne vois pas vraiment, on se demanderait quelle est la raison, n'est-ce pas, qu'on appelle la raison pour laquelle cette institution a été réveillé. Donc je ne pense pas que à ce stade c'est pas normal. C'est pas normal. Je ne crois pas que ce soit une bonne chose qu'elle continue avec cette lancée. Elle doit se faire une nouvelle virginité, n'est-ce pas, et s'adosser au texte qu'il a créé ici. C'est ce qui l'incombe ici. Et l'autorité qui l'incarne, la personne qui l'incarne ici, n'a pas en tout cas à s'échiner devant les enfants, disons des gens qui ont à peu près l'âge de ces enfants. Moi, c'est pourquoi l'homme me déçoit un peu avec la carrure qu'il avait dans la presse ici, parce qu'à tout petit, quand on nous faisait lire donc ces publications dans les écoles primaires et consorts, je me dis que ce n'est pas la même personne que nous avons aujourd'hui. Et c'est également aussi à la presse de faire attention, parce que celui qui vous a trompé une fois peut vous tromper à tout moment. Et il n'y a pas de confiance après une crise. Donc la HAC a montré sa vraie face pour dire que non, elle est du côté du gouvernement plutôt que du côté de la presse ici, parce qu'on ne peut pas quand même fonder sa décision, n'est-ce pas, sur des faits allégués qui ne sont pas étayés par des moyens de preuve. Et vous, en tant que responsable également aussi, vous ne pouvez pas vous permettre par exemple de juger, n'est-ce pas, une personne ou une partie sur la seule affirmation de l'autre partie. Parce que si l'autre partie revenait avec des arguments et des preuves, je ne sais pas comment vous allez procéder à cela ici. C'est pourquoi le principe du contradictoire demeure encore un principe, n'est-ce pas, par rapport dans la loi portant création de la HAC.